Cette semaine, aux Échos du Vatican, 100 ans après le massacre arménien, le pape François rend hommage aux victimes. Il dénonce publiquement un génocide. La bulle d'indiction de l'année jubilaire de la miséricorde est dévoilée. Elle présente le sens et les conditions de cette année sainte. Le souverain pontife poursuit sa catéchèse sur la famille. Il s'arrête cette semaine sur les larmes des enfants. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec l'hommage du pape aux victimes du génocide arménien. C'est le pape lui-même qui parle de génocide. 100 ans après les massacres, le Saint-Père a célébré la messe dimanche en mémoire aux martyrs. Il a évoqué dans son allocution, je cite, le premier génocide du XXe siècle. Et le souverain pontife en a profité aussi pour dénoncer les massacres en cours au Moyen-Orient. On écoute un résumé avec les images de la télévision du Vatican. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous entendons le cri étouffé et négligé de beaucoup de nos frères et sœurs sans défense, qui, à cause de leur foi au Christ ou de leur appartenance ethnique, sont publiquement et atrocement tués, décapités, crucifiés, brûlés vifs, ou bien contraints d'abandonner leur terre. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre une sorte de génocide causé par l'indifférence générale et collective, par le silence complice de Caïn qui s'exclame « Que m'importe ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Dans sa salutation aux fidèles arméniens lors de la messe pour faire mémoire du centenaire du Grand Mal, le pape François a partagé sa préoccupation pour cette troisième guerre mondiale par morceaux à laquelle nous assistons chaque jour. Le Saint-Père a rappelé les trois grandes tragédies du XXe siècle, ce qui est considéré comme le premier génocide qui a frappé les Arméniens, puis le nazisme et enfin le stalinisme. Il y a eu aussi de récentes exterminations de masse au Cambodge, au Rwanda, au Burundi, en Bosnie. Nous n'avons pas encore appris que la guerre est une folie. Il est donc nécessaire de faire mémoire du passé pour guérir les plaies. Le mal ne vient pas de Dieu et en lui, on ne peut trouver aucune justification. Lors de l'homélie de la messe du dimanche de la Divine Miséricorde, après la proclamation de Saint Grégoire de Narek comme docteur de l'Église, le pape a affirmé que les plaies de Jésus sont des plaies de miséricorde. Seul lui peut combler les vides d'amour que le mal ouvre dans nos cœurs. À la fin de la célébration a été remis un message du pape qui invite la Turquie et l'Arménie à reprendre le chemin de la réconciliation et espère la paix dans le Haut-Karabakh.
Et quelques jours avant cette célébration, le pape recevait une vingtaine d'évêques arméniens. Il a évoqué lors de cette rencontre la conversion de l'Arménie il y a 1700 ans. Il a rappelé aussi le patrimoine spirituel et culturel de ce peuple, ainsi que sa capacité à surmonter les épreuves et persécutions. On écoute un résumé de cette rencontre. Invoquer la divine miséricorde pour guérir chaque blessure et favoriser des gestes concrets de réconciliation et de paix entre les nations qui ne partagent pas encore une lecture commune des tristes événements du passé. C'est ce que demande le pape lors de la rencontre au Vatican des participants au synode patriarcal de l'Église catholique arménienne reçu ce jeudi matin. En évoquant la célébration de dimanche qui aura lieu 100 ans après la tragédie arménienne, le pape François réclame des pays de la diaspora et en particulier de la Syrie un lieu sûr pour les survivants de la violence qui est aujourd'hui une zone dangereuse pour la stabilité des chrétiens. Dans le cœur de l'homme peuvent se déchaîner des forces obscures qui anéantissent nos frères, mais pour les croyants, la question du mal introduit aussi au mystère de la participation à la passion rédemptrice. Une voie parcourue par les nombreux Arméniens tués, une passion comme celle de Jésus qui a en lui le germe de la résurrection. Enfin, le pape a invité à éduquer les fidèles laïcs dans la lecture du tout nouveau docteur de l'Église, Saint Grégoire de Narek, pour qu'il favorise le dialogue œcuménique entre l'Église arménienne catholique et l'Église arménienne apostolique, en rappelant que 100 ans jour pour jour, le martyre et la persécution ont déjà réalisé l'œcuménisme par le sang. Le saviez-vous ? Le pape François est le premier pontife à prononcer publiquement le mot génocide pour évoquer le massacre arménien. Jean-Paul II, lui, l'avait utilisé dans un document écrit co-signé en 2001 avec le patriarche arménien. Autre gros titre cette semaine, c'est bien sûr le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Il débutera le 8 décembre prochain et se terminera en novembre 2016. Une année sainte donc décrétée par le pape et consacrée à la miséricorde. Le sens et les conditions de cette année jubilaire ont été présentés ce samedi avec la lecture de la bulle d'indiction. C'était dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion justement des vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde. Dans la basilique Vaticane, le pape François a expliqué son intention d'induire un jubilé de la miséricorde. L'Église est appelée à offrir les signes de la présence et de la proximité de Dieu. L'année sainte extraordinaire sera ouverte le 8 décembre prochain et sera clôturée le 20 novembre 2016. Lors de la publication de la bulle au cours des premières vêpres du dimanche de la Divine Miséricorde, le Saint-Père a rappelé que l'année sainte devait maintenir vivant le désir de savoir accueillir les signes de la tendresse de Dieu, avant tout pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont seuls ou abandonnés, aussi ceux qui sont sans espérance d'être pardonnés et de se sentir aimés du Père. C'est un jubilé pour rencontrer Jésus, percevoir sa chaleur, être transformé à son toucher. C'est le temps favorable pour soigner les blessures, un temps de paix. La pace, soprattutto in queste settimane, permane come il desiderio di tante popolazioni. La paix, surtout durant ces semaines, demeure comme le désir de nombreuses populations qui subissent la violence inouïe de la discrimination et de la mort. Seulement parce qu'elles portent le nom de chrétiens. Notre prière se fait encore plus intense et devient un appel à l'aide au Père riche de miséricorde, afin qu'il soutienne la foi de tant de nos frères et sœurs qui sont dans la douleur, alors que nous demandons de convertir nos cœurs pour passer de l'indifférence à la compassion. Dans la bulle lue par Monseigneur Leonardo Sapienza, régent de la maison pontificale, a été faite l'annonce de l'ouverture d'une porte sainte dans toutes les églises particulières et la possibilité pour chaque prêtre de remettre les péchés réservés au siège apostolique. Dans la troisième partie figure l'appel du pape à changer de vie pour ceux qui sont fautifs de crimes comme la corruption, cette plaie puante de la société.
Arrêtons-nous donc un instant sur ce jubilé extraordinaire. Quelles en sont les modalités pratiques? Comment va-t-il se dérouler concrètement? Dans quel état d'esprit? Tout cela est indiqué dans ce qu'on appelle la bulle d'indiction. Je vous propose, pour en parler, de retrouver Bénédicte Luto. Elle est journaliste à Immédiat. Bonjour, ça y est, le pape François a donné le coup d'envoi du jubilé de la miséricorde. À compter du 8 décembre prochain, tous les fidèles catholiques du monde entier vivront une année sainte extraordinaire. Alors concrètement, comment cette année va s'organiser? Eh bien, c'est ce qu'explique le pape François dans une bulle d'indiction, un document officiel publié ce week-end. Document dont il a d'ailleurs remis une copie à des représentants de toutes les églises du monde. Église d'Asie, Église orientale, Église d'Afrique, etc. Un geste symbolique qui montre que cette année sainte ne sera pas seulement à Rome, mais bien dans tous les diocèses du monde. À l'ouverture du jubilé, le 8 décembre, la porte sainte de la basilique Saint-Pierre sera ouverte par le pape. Le 13 décembre, ce sera au tour de la basilique Saint-Jean-de-Latran, suivie des autres basiliques papales. Ce même jour, chaque cathédrale des diocèses du monde entier, ainsi que chaque sanctuaire, ouvrira d'ailleurs sa propre porte de la miséricorde. Dans ce document, le pape François dévoile aussi la devise du jubilé, miséricordieux comme le Père. Il en profite aussi pour faire plusieurs suggestions aux fidèles catholiques pour bien vivre cette année sainte. Par exemple, éviter de critiquer ou juger, toujours pardonner. Et puis, donner de son temps aux personnes en situation de précarité. Le pape François donne aussi des conseils plus pratiques pour les diocèses, par exemple celui de prolonger l'initiative pénitentielle 24 heures pour les seigneurs pendant le carême. Le pape François dévoile aussi une autre surprise dans ce document officiel. Il enverra des prêtres spéciaux appelés missionnaires de la miséricorde qui seront chargés de pardonner tous les péchés, y compris les plus graves. Dans ce document, le pape François donne aussi des objectifs plus larges à cette année sainte. Il s'adresse par exemple aux personnes affiliées à des groupes criminels ou coupables de corruption et les invite, je cite, à changer de vie. Et puis, le pape François espère aussi que cette année sainte sera l'occasion de renforcer le dialogue interreligieux avec le judaïsme et aussi avec l'islam. Tout un programme. Quelle est l'identité des personnes consacrées? Comment ces personnes doivent-elles être formées? Ce sont des questions auxquelles près de 1200 formateurs d'instituts religieux ont tenté de répondre ces derniers jours. C'était à Rome lors d'un congrès qui s'est terminé samedi dernier. Et à cette occasion, les participants ont été reçus en audience par le Saint-Père. On écoute un résumé de son message. Derrière le visage des nombreux animateurs et éducateurs réunis dans la salle Paul VI, le pape a vu les jeunes qui, animés par l'amour de Dieu, cherchent dans l'Église les chemins pour assumer leur propre vie. S'adressant aux participants du Congrès international pour les formateurs à la vie consacrée, le pape François a rappelé la tâche urgente de la formation dans le contexte de la crise des vocations. Il a appelé ceux qui étaient présents à être des témoins à la suite du Christ avant d'être des maîtres, soulignant le fait qu'ils sont des privilégiés par leur participation à l'œuvre du Père. Il les a mis en garde contre la tentation de percevoir leur mission comme un poids. Le pape François les exhorte à se passionner pour l'annonce, à aller aux périphéries pour dire l'amour de Jésus aux petits et aux pauvres et pour se laisser évangéliser par eux. Il est nécessaire d'avoir une base solide, une structure chrétienne de la personnalité que les familles aujourd'hui ne sont souvent pas en mesure de donner. Il est important de ne pas se décourager devant les échecs ou devant le sentiment que leur travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. L'Église, a conclu le pape, vous est reconnaissante. Vous n'êtes pas seulement amis et compagnons de vie consacrée de ceux qui vous sont confiés, mais vous êtes de vrais pères, de vraies mères, des mères capables de demander et de leur donner le maximum. Engendrer une vie, accoucher une vie religieuse. Et cela est possible seulement par l'amour de père et de mère. On a tort de croire que les jeunes d'aujourd'hui sont médiocres, qu'ils manquent de générosité. Ils ont seulement besoin d'expérimenter qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'il y a une grande liberté dans une vie obéissante, une grande fécondité dans un cœur vierge, une grande richesse quand on ne possède rien. Direction maintenant la place Saint-Pierre. Mercredi, comme chaque semaine, le pape y présidait l'audience générale.
Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille en s'arrêtant plus particulièrement sur les enfants. Avec eux, on ne plaisante pas, s'est exprimé le pape. Nombre d'entre eux sont marginalisés, abandonnés, exploités, mais jamais ils ne sont oubliés par le Père qui est aux cieux, a expliqué le souverain pontife. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé du grand don que sont les enfants. Aujourd'hui, nous devons aussi parler de la passion que beaucoup d'entre eux vivent parce que refusés, abandonnés, privés de leur enfance ou de leur avenir. Tous ces enfants sont un cri qui monte vers Dieu et accuse le système que nous avons construit. Ils sont la proie de délinquants qui les exploitent ou les entraînent à la violence. Dans les pays riches, beaucoup d'enfants vivent des drames à cause de la crise de la famille, du vide éducatif et des conditions de vie parfois inhumaines. Mais aucun d'eux n'est abandonné du Père des cieux. Aucune de leurs larmes n'est perdue. Grâce à Dieu, ceux qui ont de graves difficultés trouvent souvent des parents extraordinaires, prêts à tous les sacrifices. Nous ne devons pas les laisser seuls, mais les accompagner. Aux familles et aux enfants, l'Église porte la bénédiction de Dieu, sa tendresse maternelle. Quand il s'agit des enfants qui viennent au monde, aucun sacrifice des adultes n'est trop grand pour qu'aucun d'eux ne puisse penser être une erreur, ne rien valoir. Si la société faisait sienne ce principe, beaucoup lui seraient pardonnés. La question de la semaine, c'est Jessica qui la pose. Elle demande ce qu'est une bulle pontificale. Eh bien, la bulle pontificale est un document écrit par le pape, généralement scellé par de la cire. C'est un courrier par lequel le souverain pontife pose un acte juridique important, par exemple l'indiction de l'année jubilaire dont nous parlions en début d'émission, ou encore une nomination épiscopale ou même une définition dogmatique. Bref, c'est une lettre apostolique importante qui s'adresse à l'ensemble des fidèles catholiques. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.